C'est le courrier qu'on n'a pas envie d'ouvrir en rentrant de vacances. Jamais, en fait. Les factures d'électricité qui arrivent en ce moment donnent le tournis, en particulier aux professionnels. Le mois dernier, c'était 6 000. Ça fait un trou dans ma trésorerie. Là, j'ai reçu il y a quelques jours ma facture qui va être débitée dans quelques jours en janvier. Ça fait fermer mon entreprise. S'il a une facture avec des prix qui sont indexés sur les prix de gros, oui, les prix de gros ont fortement augmenté. Le plus dur commence maintenant pour beaucoup d'entreprises. L'an dernier, elles étaient couvertes par leur contrat, qui faisait que donc on avait les prix d'avant la guerre. Mais là, les nouveaux contrats arrivent, tombent, et effectivement, on tombe sur des nouveaux tarifs où vous avez des factures qui s'envolent x5, x10, x15. C'est des dizaines de boulangeries, voire plus, qui vont fermer. C'est des ouvriers, des familles. C'est pas possible. Le mal-être profond aux urgences de Thionville en Moselle. 55 infirmiers sur 59 sont en arrêt maladie. C'est pas parce que nous, on ne veut plus travailler qu'on a fait ce mouvement-là. C'est parce qu'on ne peut plus travailler dans ces conditions-là qui sont inhumaines. L'hôpital, par définition, c'est le lieu où on prend soin des autres. On ne prend même pas soin des soignants. Pourquoi ? Parce qu'il manque du personnel. De nombreux arrêts maladie qui sont délivrés par des médecins, parce que les soignants en avaient besoin, parce qu'ils sont arrivés à bout. Il y a du burn-out. Les Américains, dans certains secteurs, commencent à bien documenter quasiment ce qui ressemble à des névroses de guerre qu'on avait vu chez les vétérans du Vietnam. Le risque de coupure d'électricité qui s'éloigne grâce ou à cause des températures printanières. Ce n'est pas normal d'avoir de telles températures et pour preuve, regardez les températures relevées hier qui sont pour la plupart que vous voyez ici des records. J'attire votre attention sur Besançon, 18,6 degrés hier après-midi, précédent record 16,8 degrés, c'était en 1918, donc des records parfois vieux de 100 ans. Radiateur minimum. À l'affiche du film Tirailleurs, qui sort après-demain au cinéma, Omar Sy accorde aujourd'hui une interview à nos confrères du Parisien, en toile de fond notamment la guerre en Ukraine. Je suis surpris que les gens soient si atteints, dit-il en parlant de l'Ukraine. Ça veut dire que quand c'est en Afrique, vous êtes moins atteints. Combien a-t-il accueilli de réfugiés africains dans sa villa? C'est facile de donner des leçons aux Français qui ont accueilli, qui accueillent des réfugiés ukrainiens. Il y a un conflit en Éthiopie depuis 2 ans, depuis novembre 2020, qui a fait autant de morts qu'en Ukraine, même plus actuellement. C'est une horreur absolue. On en parle assez peu. Au moins 63 militaires russes ont été tués dans une frappe ukrainienne près de Donetsk. Dans l'Est, l'armée russe n'avait jamais signalé de pertes aussi lourdes dans une seule attaque. Les Ukrainiens, eux, parlent de 400 morts. Alors, où se situe la vérité ? L'onde de choc en termes d'écho dans la société russe va être compliquée à gérer. Ultime hommage à Pelé avant les obsèques qui auront lieu demain. Un peu partout, les habitants ont créé de véritables mausolées pour le roi Pelé. Des personnalités comme le patron de la FIFA, Gianni Infantino, ont fait le déplacement. Corps de Benoît XVI sur un catafalque vêtu de rouge qui est la couleur du deuil papal. Sa dépouille est exposée à l'air libre. On pensait qu'il serait protégé par quelque chose comme une vitre. On vous souhaite une très bonne année. Ah oui. Très bonne année à vous tous. Une très bonne année. Bonne année, très belle année à tous.